OK. Maintenant, on passe à la phase de planification à long terme. Non, vous allez rencontrer plusieurs enseignants qui aimeraient utiliser leur agenda. Moi, j'aime pas l'agenda juste parce que pour voir qu'est-ce qu'on fait pendant toute une étape, il faut tourner les pages, puis on n'a pas vraiment une idée globale de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je vous conseille, c'est de faire un tableau. J'aime beaucoup les tableaux parce que on peut voir l'étape d'une seule shot comme ça. Donc, vous allez voir, j'ai déjà commencé mon tableau ici. Et on s'est dit avant qu'on avait, pour notre groupe de secondaire 1, mon exemple de secondaire 1, anglais langue seconde, il y avait entre 16 et 18 cours, tout dépendant de la groupe qu'on voit. Donc, j'ai déjà numéroté de 1 à 18. Ça, c'est nos cours. C'est super comme ça. Donc, j'organise de façon verticale les cours comme ça. La prochaine colonne, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'on va faire pour chaque classe? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Ça, c'est important aussi. Ensuite, après, on laisse l'espace pour les activités. Quelle activité est-ce qu'on en planifie? Puis bien sûr, on veut vraiment utiliser les stratégies coopératives puis socio-constructives parce que c'est le but de notre cours. Moi, j'aime ça laisser un petit espace pour m'indiquer où je fais l'évaluation. Je veux m'assurer que je fais assez d'évaluation. Et aussi, une note pour moi, qu'est-ce que j'ai à préparer. Ça, c'est comme moi, j'aime organiser mon planification à long terme. Il y en a entre vous qui aimeraient sûrement préférer de faire ça de l'autre sens. J'ai déjà eu une discussion avec un autre prof qui disait, ben non, il faut faire les classes comme ça. On s'est réalisé que c'était la même chose, c'est juste l'orientation, c'est un peu différent. OK. Bon, là, on passe à la prochaine étape, qui est le plus intéressant selon moi. C'est de penser qu'est-ce qu'on va faire et quand pendant l'étape. Moi, selon la planification que j'ai faite pour l'année, j'ai décidé d'enseigner la première étape. Il y aura une couple de cours d'introduction, parce qu'il faut que je connaisse mes élèves. Je les connais pas. Donc, une couple de cours d'introduction et évaluation. Donc, ça va être peut-être un ou deux cours. Ensuite, j'ai une situation d'apprentissage sur les horoscopes. Et j'ai une situation d'apprentissage et évaluation pour les super-héros puis les super-villains. Appelez ça super-héros. Puis finalement, j'ai l'intention de lire une bande dessinée. Et de demander aux élèves de créer leur propre bande dessinée. Donc, je regarde qu'est-ce que j'ai de planifié pour cette étape. Puis je me suis dit, OK, ça c'est 1 à 2 cours. Horoscope, mettons, on fait 6 cours. Super-héros, c'est encore 6 cours. Et bande dessinée, qu'est-ce qui reste? Donc, 6, 8. Donc, il nous reste 10, donc 6 à 8, 6 à 8. OK. Donc là, je peux commencer à mettre en plan. Donc, ici, je réserve les 2 premiers cours pour l'introduction. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à peu près ces cours-là. Pour mon unité sur les horoscopes, ensuite, les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le super-héros. Et ensuite, le reste pour commencer sur le bande dessinée. Qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter si on n'a pas assez de cours pour finir un projet ou une situation d'apprentissage dans une étape, parce que on peut toujours dérouler sur la prochaine étape. Un truc que j'ai appris après quelques années d'enseignement, c'est de finir
le contenu juste avant la fin d'étape. Parce que qu'est-ce que je trouve, c'est tous les enseignants donnent les examens à fin d'étape, puis les élèves deviennent très brûlés. Donc, si on finisse à cours 15, puis on recommence une situation d'apprentissage ou quelque chose de nouveau, ils sont en train de faire des examens dans tous les autres cours, puis ils sont brûlés, mais dans ton cours, c'est le fun parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est toujours plaisant au début. Donc, on a tous nos contenus pour l'étape, c'est déjà planifié. Super. Là, on passe à la prochaine étape. Donc, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, l'apprentissage, la planification de l'apprentissage, ça prend 3 phases. Donc, la première phase, c'est l'activation. Activation. Okay. C'est dans cette phase-là qu'on incite l'intérêt des élèves. On montre c'est quoi le thème, c'est quoi la question qu'on va explorer ensemble. S'il s'agit d'un projet, c'est quoi la problématique qu'on va s'adresser. Donc, l'activation, c'est au début de l'apprentissage. Ensuite, on va bâtir. Bâtir ensemble. Okay. Donc, bâtir, c'est la méthode Gradual Release Method. Donc, si vous vous souvenez, c'est je fais comme modèle. Je fais. Tu fais. Ben, nous faisons. Ensemble. Puis ensuite, tu fais seul. Okay? Donc, I do, we do, you do. C'est le temps de donner plus de contenu. Là, c'est les informations, la recherche qui prend place, puis aussi la chance de pratiquer. Pratiquer souvent. Donc, c'est le gros de la leçon ou de l'étape, c'est vraiment bâtir. Puis, c'est en anglais, c'est check. En français, vérifier. J'aime garder mes ABC. Vérifier. Donc, le check, pour vrai, là, ça se passe tout le temps parce qu'on vérifie tout le temps après nos élèves dans un sens formatif. Mais dans notre planification, il faut vraiment planifier des moments d'évaluation. Donc, le check, le vérifier, c'est vraiment quel genre d'évaluation est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va être un contrôle, un examen, un projet, un essai à écrire? Donc, il faut planifier ces phases-là. OK, donc si je prends mon exemple ici, on a des cours. Donc, pour le horoscope, on peut dire que le premier cours, l'objectif, c'est d'activer. Activer. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je prends mon livre. J'aime ça utiliser un livre, mais si vous avez une situation d'apprentissage, on peut faire ça aussi. Puis, on tourne vers la première page, puis il y a des activités à faire. Okay, donc, on a des activités d'activer. Donc, on peut marquer les pages. Activer. Ensuite, on va bâtir. Puis, on peut noter. Cours 4. C'est quoi l'objectif? Souvent, dans l'anglais, langue seconde, l'objectif, c'est de lire et d'en parler avec nos camarades. Donc, il y a souvent des trucs à... Oui, il y a un contrôle à faire. Mais c'est un contrôle formatif, puis le fun, c'est un survey. On demande à nos pairs des questions, on lit sur les horoscopes. Donc, on bâtit, mais on peut marquer que ici, c'est la phase où on va lire, on va faire des questions, etc. Moi, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est de commencer par le fin. Donc, à la fin de cette situation d'apprentissage, qu'est-ce qu'on va faire? Le but, c'est d'écrire quelque chose. Là, on va créer un signe zodiaque propre à nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à dernier cours? C'est de remettre le travail écrit. Donc, le travail écrit, le propre. Pour nous, en anglais, c'est compétence 3. Donc, je peux écrire ici. Version propre. Qu'est-ce qui va avant? Donc, je dois donner le temps de l'élève de participer dans le processus d'écriture. Donc, avant, c'est le draft. Pour nous, c'est le brouillon. Donc, on veut faire le brouillon ici. Mais avant le brouillon, on va lire sur les horoscopes, on va poser des questions, on va penser à qu'est-ce que ça implique un horoscope. Donc, on est toujours ici dans le lire, puis peut-être une vidéo, puis peut-être
planification. Planification. OK, donc on voit ça. Puis on peut continuer avec toutes les autres comme ça. Donc ici, il y aura des phases activer, bâtir, check, check. Puis aussi, c'est la même chose, activer, bâtir, check, check. OK, donc on voit comment ça se passe. Mais, OK, donc c'est comme ça, ça fonctionne, la planification à la verticale, comme ça. Mais on peut aussi suivre les 3 phases à l'horizontale. Puis on a fait la planification pour l'étape, mais comment est-ce que la planification de l'étape se traduit dans une planification de tous les jours? Je vous donne un exemple avec le premier cours que je vois mes étudiants, mes élèves. Donc, c'est les élèves de secondaire 1. Je ne les ai jamais connus avant. C'est quoi mon objectif? Mais comme enseignant, je veux, premièrement, commencer à connaître leur nom. Puis, deuxièmement, commence à faire une évaluation de leurs habiletés. Ils viennent dans mon classe avec l'habilité de parler en anglais ou de lire ou d'écrire. Je dois évaluer ces 3 compétences-là. Et aussi établir des règles, mettre un climat agréable dans ma classe. Donc, l'objectif ici, pour moi, c'est de se connaître et évaluer. Et ça va être la même chose. Peut-être je vais établir le climat de classe. Ici. OK. Donc, on va suivre le même pattern d'activation, bâtir, check. Mais maintenant, cette fois-ci, au lieu d'être vertical, ça va être à l'horizontale. Donc, les activités que je vais planifier. La première activité, je vais mettre dans mon imagination. Je suis un enseignant devant mon premier cours avec mes élèves de secondaire 1. Ils viennent de rentrer. Donc, je veux qu'ils rentrent et ils sont bienvenus dans ma classe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un morceau de papier sur chaque table, puis je leur demande d'écrire leur nom, puis mettre un adjectif qui correspond à leur nom. Donc, si c'est Mathieu, ça va être Mathieu merveilleux. Je ne sais pas. Donc, la première activité, je vais nommer ça, c'est activer, c'est l'activité de nom, les noms. OK, donc ça, c'est mon première activité. La deuxième activité, après qu'ils ont fait ça, je vais leur demander de lire des questions que je vais composer. Puis c'est des questions qu'ils vont poser à quelqu'un d'autre dans la classe pour mieux les connaître. Parce qu'en secondaire 1, on ne se connaît pas beaucoup, hein. On vient tous des écoles primaires différentes. Donc, je vais leur demander de lire des questions et assis avec un partenaire, donc ça c'est mon deuxième activité, avec un pair, puis poser les questions. OK? Donc, think, pair. Penser et se mettre en paire. Troisièmement, je vais leur demander de consolider qu'est-ce qu'ils ont appris. Donc, je les ai déjà forcés de poser des questions, écouter la réponse. Puis là, ils vont se rappeler de c'est quoi les réponses que le partenaire a données, puis donner ça en exemple à un autre pair. Donc, 2 plus 2, ça veut dire 4. Donc, on appelle ça en anglais « think, pair, square ». Donc, en équipe de 4, chaque personne se présentera son partenaire aux 2 autres personnes. Okay, donc, j'ai première activité, deuxième activité, square. Puis ensuite, je vais compléter l'exercice. Ils vont retourner à leur place, puis ils vont écrire un petit texte qui résume c'est qui leur partenaire selon les questions et réponses qu'ils ont eues. Donc, résumé. D'habitude, ça va être assez, mais moi, j'aimerais peut-être, si j'ai du temps, je vais peut-être demander à penser à la prochaine cours, les préparer pour le prochain cours, qui va être sur les règles de la classe, puis la démocratie. Qu'est-ce que ça implique si on veut agir en tant que citoyenne en classe? Donc, c'est quoi les règles le plus important à suivre dans une classe si tout le monde veut habiter ensemble? Évaluation. Bien, on s'est déjà dit que mon but, c'est d'évaluer les habiletés, les compétences de mes élèves au début de l'année pour avoir une bonne idée qu'ils sont capables de faire quoi dans ma classe. Donc, le nom, l'exercice d'écrire le nom, ça m'aide à évaluer leur vocabulaire,
qui fait partie de progression des apprentissages, related content, dans mon cas. L'activité de pair et square, ça évalue la compétence 1, qui est interagir oralement. Puis le résumé du texte, ça me donne une idée qu'est-ce qu'ils sont capables d'écrire. Puis bien sûr, c'est une évaluation formative. Hein? Je donne pas de notes là-dessus. C'est pour mes informations pour que je puisse mieux ajuster. Donc, qu'est-ce que moi, je dois préparer comme enseignante? Bien, je dois préparer mes questions. Je dois préparer l'activité de nom, les papiers de nom. Je dois préparer les questions pour les élèves. Puis peut-être commencer à penser les règles et les instructions. Donc, on voit comment à la fois on planifie au vertical, puis ensuite à l'horizontale. Puis ici, donc, je ne ferai pas toute l'étape parce que ça va prendre trop de temps, mais tu peux voir, dès que j'ai l'objectif, le but pour chaque cours, puis j'ai mes thèmes qui sont ici, et j'ai mes buts en place, je peux commencer à planifier toute l'étape dans une shot comme ça. Et j'ai tout devant mes yeux. Puis, une astuce pro, j'aimerais que vous remarquiez que j'écris pas un gros paragraphe. Qu'est-ce que j'écris? C'est en points. Des points seulement. Un mot ou deux. Pas plus. Pourquoi? C'est parce qu'en école secondaire, peut-être pas autant que, peut-être c'est pas le cas à l'université et cégep, mais en école secondaire, souvent les choses qui sont très bien planifiées ne fonctionnent pas comme on veut. Souvent, il y a des interruptions de classe, ou bien il y a une pandémie, ou une tempête de neige, le monde arrive en retard. J'ai vu beaucoup de trucs qui sont arrivés dans mes cours. Donc, avec un plan comme ça, on est un peu flexible. Mettons, avec l'exemple de mon premier cours, je commence, puis on fait l'activité de nom, ça va bien, même si ça prend un petit peu plus long. La question, ça va bien, mais encore une fois, c'est trop long. Le square, ça marche, mais on n'a pas eu assez de temps pour le résumer. Donc, moi, je dis, ben, je peux soit donner ça comme devoir, donc je me fais une note, c'est devoir, ou bien je peux décider de mettre ça ici, dans ce cours-là, puis peut-être prendre moins de temps pour le démocratie, ou bien je me dis, bah, je l'ai pas faite, donc je l'enlève, puis je mets une note pour moi-même, qu'est-ce que j'ai fait, puis qu'est-ce que j'ai pas fait avec ce groupe-là. Parce que, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, il faut un plan comme ça en général, mais un qui est individuel pour chaque groupe. Comme ça, s'il y a un groupe qui tombe un peu en arrière des autres groupes, c'est pas grave, parce que on est toujours capable d'avoir une idée qu'est-ce qui se passe avec ce groupe en particulier qui marche pas avec, ben, si les autres groupes sont plus en avant. De l'autre sens aussi, et ça m'est déjà arrivé, mais rarement, des fois on arrive avec la classe, puis on a 20 minutes, puis on a tous passé toutes les activités, puis je dis « Ah, qu'est-ce que je fais? » Donc, si on a un plan long terme comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut le regarder discrètement et dire « Ah, bon, c'est pas grave, je vais voler quelques activités de ce cours-là. » Exemple, démocratie, j'avais demandé de faire en équipe, de comparer des règles. Je travaille beaucoup en équipe, hein, la comparaison des règles, puis de faire une liste des lois à suivre dans ma classe. Les lois les plus importantes. Puis avoir un contrat, puis signer. Donc, je peux dire, on a 20 minutes, on va commencer cette activité-là. Donc, on va commencer à former des équipes, on va commencer à penser à des lois. Je fais une note. Donc, en gros, c'est ça. On peut voir que on suit les phases aussi, activer et bâtir, mais je vérifie tout le temps parce que le but, c'est vraiment de vérifier pendant ces deux cours-là. Donc, en gros, c'est ça, la planification à long terme. Puis, si on a un plan comme ça, on peut inclure, puis s'assurer que à la fois on suit le programme de formation d'éducation de Québec, on a une bonne balance entre des choses qu'on aimerait faire, on sait où on commence, puis où on va finir, puis comment on va voyager entre ces deux points. Mais aussi, on a beaucoup de flexibilité au cas que les choses ne fonctionnent pas comme il faut. Donc, c'est ça.
Merci beaucoup.